L'extraction de sable en baie de Lannion ne reprendra pas dans l'immédiat. Le ministère de l'Économie a reçu ce mercredi des associations de défense de l'environnement et des élus locaux. Bilan, les travaux restent suspendus, mais il n'est pas question d'une abrogation du permis d'extraction. Bercy doit à présent engager des discussions avec le groupe Roulier, opérateur du chantier. Pour prendre date, le SPACE se tiendra du 12 au 15 septembre. C'est le ministre de l'Agriculture, Stéphane Travert, qui inaugurera le salon de l'élevage rennais. Il ne sera pas seul, 100 000 personnes au moins sont attendues, dont 15 000 étrangers de plus de 120 pays, et au total, 1440 exposants seront présents. Cette année, l'accent sera mis sur la robotisation. Une aventure insolite. Lucas Borne et Tom Morisseau achèvent leur descente du Blavet entre Pontivy et Hennebont, entamée le 18 août dernier. Leur monture, un radeau construit de toutes pièces. Une monture qui peut aller loin, elle leur a permis de parcourir 60 km à raison de 5 km par jour. Du travail loisir, c'est la destinée d'un bateau amarré à Lorient. Un officier de la marine marchande s'est mis en tête de transformer un ancien remorqueur en navire de croisière. L'Ars Mael, long de 18,50 m, abritera 3 cabines tout confort, un bar et une terrasse. Dès le printemps prochain, il permettra à 9 personnes de connaître les plaisirs de la mer. Une forme de retour au pays, 73 ans après, Nikola Petrovic Njegoš, ci-devant prince du Monténégro, a fait son retour à Saint-Nicolas-du-Pélem. C'est dans cette commune costarmoricaine qu'il a vu le jour. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, son père, l'héritier du trône du Monténégro, était interné en Allemagne. Sa mère, une résistante bretonne, était hébergée chez une tante. Un vrai comité d'accueil a accueilli ce retour aux sources et quelques Pélémois se sont souvenus des premiers babyles princiers.